Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Samedi dernier, tout l'Alpe d'Huez se réunit au Palais des Sports pour la soirée de fin de saison du ski club. À cette occasion, Alpe d'Huez Télé a préparé un petit film pour célébrer tous les champions, leur saison, leurs résultats. Je vous laisse découvrir en images. Ouais, allez, avance. Simplement jusqu'à la deuxième figure, jusqu'à la double, c'est très rythmé, il n'y a pas de piège, c'est bien le travail autour du pied. Derrière la deuxième double, c'est au milieu du mur. Au départ de la première des deux manches, Gauthier a déjà de la chance. Dossard numéro 1, premier à s'élancer à 8 heures sur une piste dure. Il avale 1000 mètres et 41 portes en moins de 56 secondes. Il est second à l'issue de cette première manche. Il fallait la jouer un peu malin quand même aussi parce qu'on ne voyait pas le terrain. Donc moi j'ai bien ajusté mes lignes. J'ai fait quand même le job, mais en assurant quand même des belles lignes, pas trop risquées. J'ai fait une petite erreur qui me coûte la première place, mais je crois que j'ai fait le ski qu'il fallait en tout cas. Thomas Fanara, 56 On espère bien qu'il va nous lâcher les chevaux à la deuxième manche, hein. Là il n'y a pas de problème. Là. On est venu pour le voir gagner, donc pas de souci. Un peu de suspense quand même. En haut, Cyprien Richard, vice-champion du monde de géant, n'est pas venu pour enfiler les perles. Il remporte d'un poil de centième la première manche. J'essaie vraiment de partir dans le rythme tout de suite avec des appuis courts et glissés. Par contre, ouais, j'ai fait une petite faute avant l'entrée du plat, la longue banane. Donc là, je sais que je perds un peu de temps, mais par contre, je me suis bien reconcentré sur les derniers murs où voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. En embuscade, Thomas Fanara, Dossard numéro 7, un des meilleurs mondiaux, avait annoncé la couleur avec un « il n'y a que la première place qui m'intéresse ». Il finira 4e, cédant la 3e place du podium à Alexis Pinturo, jeune skieur de 20 ans. Bref, une belle bagarre avec au final un champion auvergnat de France. 56-17, il termine. Je suis content que ce soit un Auvergnat d'abord, mais bon, ça fait plaisir de voir une compétition comme ça au Mont d'Or. C'est tellement rare que on voit des jeunes qui skient dans notre région, qui ont un niveau de compétition très élevé, parce que c'est impressionnant quand même. Après cette ultime course, Gauthier va prendre du repos, plus de compétition. Il veut juste faire un peu de ski avec des enfants. Ils ont l'air très intéressés.
Mais qu'est-ce que tu fous là? T'es même pas sur le podium? Là, j'ai loupé le podium, sa mère. Mais c'est pas grave, on est en phase de progression là, ça va y aller. La prochaine, on va se mettre dans le bouillon. Hein? Pas top, là, la prochaine elle est pour nous. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao. Allez, on va les suivre. Allez, c'est parti. Voilà, très Miaillet bon envers à départ gauche. pour les Français. C'est toujours ce premier saut qui est Qui est déterminant. déterminant, c'est toujours le départ. Hop là, Chapuis, Voilà. Miaillet, Chapuis Là, maintenant. ça va être un petit peu la bagarre Et entre attention, les deux. pas vous Oh là là. accrocher, c'est pas possible. Et C'est voilà. pas possible. Bon, Miaillet, il s'est Mais, retourné, c'est son truc à Miaillet. Lui, il se retourne pour toujours checker. Ah oui, alors lui là c'est vraiment son truc de se retourner tout le temps. Il a vu le Français partir à la faute, il sait qu'il est devant, il va pas être à la bataille avec son pote. Derrière c'est Oh, l'Australien. là, il subit un petit peu le terrain. Derrière l'Australien, Kneller, mais il est quand même un petit peu distancé maintenant que Kneller, parce que là, il y a quand même 20 mètres entre les deux, et 20 mètres, c'est pas rien. Ouais, non, c'est pas rien sur une piste aussi rapide, c'est pas rien. Après, il y a Stephen qui ne va non plus pas trop inquiéter pour l'instant l'Australien s'il fait pas de faute. D'ailleurs, qui vient de recoller à Sylvain Miaillet. Donc c'est intéressant ce qu'il a fait, parce que c'était pas évident. Il était loin, il a profité de l'aspiration intelligemment, il n'a pas placé d'attaque inutilement. Voilà, et puis derrière, il sait qu'il. Oh, c'est pas vrai, trop d'angles. C'est dommage, Trop c'est d'angles, vraiment la chute. dommage parce que là, il n'était pas inquiété du tout. Et puis, c'est Stephen qui. Alors l'ami Miaillet qui pour en une fois ne profite. s'est pas retourné, il n'a pas vu qu'il était seul et on le voit, il avale les whoops comme il l'avalerait d'habitude. Là cette fois-ci c'est pas retourné. Il est premier de cette petite finale, ça veut dire qu'il est 5e de l'étape et ça c'est très bon et pour l'équipe de France. et C'est pour son lui. meilleur résultat en Coupe du Monde. Je suis en train de réfléchir. Sa meilleure place était 6e. Bon, Donc là, là, cette fois-ci la confiance est retrouvée au sein du Team France. oui, Ah, il là avait pas- c'est une belle course. Il avait des gants radicalement Oui, alors c'est différents. les gants en rouge, c'est pour la petite histoire que sa copine lui a offert pour Noël. Donc je pense que c'était un petit signe. Comme c'est mignon ça, Sylvain, ça nous fait plaisir. Ça veut dire que c'est un gars, en plus d'être bien sur la piste, qui est un gars bien dans la vie. Ah ouais. C'est le maillot jaune qui n'a pas eu le choix. Et Kelsey Serrois n'a pas eu le choix. Et ouais, tout de suite, on va Voilà, voir donc qu'elle va être à la peine. on voit que Anna prend le meilleur départ. Il y a Ophé qui est derrière. Ophé qui est juste derrière Anna. Marion Derrière, Josse on en a troisième. Marion. Donc Marion, vraiment, son départ, c'est vraiment pas son point fort. Donc elle est derrière Ophé. Les deux Françaises Ah, vont se si elle retrouver à la pouvait rester bagarre. comme ça serait Ouh là bien, là, c'est- Ophé, on la sent bien meilleure là. Ouh là là. Oh là là. Ophé, on sent qu'elle attend le là, moment un pour petit peu passer là. de vitesse. Derrière, il y Et a Marion Marion qui a fait l'intérieur à C'est Ophé. pas possible, ouais. Et ça, c'est rare, hein, parce qu'il faut le faire à Ophé. Il faut Alors, vraiment voilà. le faire. Allez, Marion. C'est, comme on le disait tout à l'heure, une souris. Donc maintenant, elle va s'attaquer à Anna. On voit que ça, c'est son point fort. On voit qu'Ophé, c'est de la... Aïe, aïe, C'est pas aïe, aïe. évident. Donc là, il Aïe, faudrait aïe, qu'elle Ophé, passe à Ophé. gauche, à droite. Voilà, c'est très bien ce que fait Marion. Elle va faire l'intérieur dans la Elle s'est courbe. décalée, oh là là. Ah, c'est super. Allez, Oula. Marion, allez. Donc Marion en tête. Marion, elle est un peu large, elle est un peu large. Qu'est-ce qui s'est... Ah Marion qui s'arrête. Du coup, c'est Ophé qu'on a profité. Anna, en fait, s'est fait... c'est là intéressant là, ce qui vient de se passer. C'est intéressant, ouais, parce qu'Ophélie David maintenant elle est bien devant, voilà. loin devant. Oh, c'est beau. Donc Marion a doublé Anna, ce qui l'a gêné, descendu. Ophé en a profité. Ophé en tête. Kelsey derrière. Serrois, ouais, qui essaye de la Oh là reprendre, là, la ça canadienne. joue pas grand-chose. Aïe, 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 allez, Ophé, allez. Voilà. Oh, il y aura peut-être la photo finish là. Ah oui, là, ça va se jouer à la photo finish, mais j'ai l'impression que Ophé est quand même devant. Ouais, là. Tout de suite, nous retrouvons Christian Reverbel, le directeur des pistes, qui va nous faire un point sur la semaine à venir. Eh bien, bienvenue aux vacanciers de la dernière zone de Pâques et puis je dirais la dernière semaine de cette saison d'hiver qui se termine un peu trop tôt. Vous le verrez quand vous arriverez ici, on n'a pas à le cacher, mais qui se termine quand même dans des conditions sympathiques avec le soleil de l'Alpe d'Huez, la neige de l'Alpe d'Huez aussi qui est toujours là, présente jusqu'à 2100 mètres, et puis les professionnels de l'Alpe d'Huez, qu'ils soient les professionnels de l'école de ski, de notre société d'air montée mécanique, les agents d'air montée mécanique, les pisteurs, l'office de tourisme, le personnel de la mairie, qui a tout fait pour effectivement gommer
cette mauvaise surprise de la nature et vous accueillir certes pour du ski le matin et puis l'après-midi pour des activités diverses. Donc vous serez bien au sport d'hiver avec des activités diverses et surtout un sourire pour vous accueillir et faire en sorte que cette dernière semaine qui va se conclure par l'arrivée des cloches de Pâques ce lundi 25 qui clôturera cette saison 2011 que vous en garniez un bon souvenir, peut-être un peu différent de l'habitude, mais vous verrez, on vous fera rire, on vous donnera la possibilité de vous amuser peut-être un peu différemment. Bonne semaine à tous. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine sur l'Alpe d'Huez et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un prochain petit journal.